Épisode 4. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour à tous et à toutes. Vous retrouver est toujours un réel plaisir. Nous vous avions promis de vous faire découvrir un grand secret qui permet d'avoir des entrées d'argent. Ce grand secret se trouve dans la réponse à la question de ce 4e épisode. Comment gagner l'argent dont vous avez besoin? La richesse financière, c'est la liberté financière ou encore l'indépendance financière. Remarquez une chose, quand vous enlevez l'adjectif financière à ces 3 groupes de mots, vous obtenez les mots suivants. Richesse, liberté et indépendance. En d'autres mots, celui qui est riche tout court, et là il n'est pas question d'argent, est à la fois libre et indépendant. Alors, logiquement, si vous êtes vraiment riche financièrement maintenant, cela revient à dire que vous êtes à la fois libre et indépendant financièrement. Vous savez apprécier ce que vous possédez déjà et vous êtes bien conscient qu'aucune somme d'argent ne vous rendra jamais heureux. Car, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais vous avez quand même besoin d'argent. Comment alors gagner l'argent dont vous avez besoin? Découvrons ensemble le secret avec professeur Bob Proctor. Il avait parlé de la définition de la richesse financière dans le premier épisode. À présent, il explique une méthode révélée par Napoleon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Professeur Bob Proctor a lui-même mis en pratique cette méthode avec succès et il nous explique. Nous allons nous concentrer sur comment créer une solide mentalité de riche en vue de nous préparer pour une moisson abondante. Commencez tout d'abord par préparer une déclaration positive, puissante et pleine d'émotions. Quand vous le faites, vous placez cette énergie créatrice dans le trésor qui est votre subconscient. À force de répéter ce processus encore et encore chaque jour, cela vous conduira dans la direction où vous voulez aller. Écrivez cela, lisez cela, ressentez cela et laissez cela s'emparer de tout votre esprit. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Quelle somme d'argent voulez-vous? Dire « je veux plus » n'est pas assez clair. 5 $ c'est plus. Combien en voulez-vous plus? Choisissez un montant précis. Vous devez avoir la somme d'argent dont vous avez besoin pour subvenir à vos besoins, pour vivre la vie que vous choisissez de vivre, que vous travaillez ou pas. Il est vrai que vous n'allez pas choisir un montant d'argent qui sera au-delà de vos capacités. Mais souvenez-vous, vous devez gagner cet argent. BF plus D égale R. Voici la formule que vous pouvez utiliser pour devenir financièrement indépendant. Je vais répéter la formule pour vous. Écoutez attentivement. BF plus D égale R. BF représente le but financier. D représente les dépenses. R représente le revenu. Alors, quand vous établissez votre but financier, vous y ajoutez vos dépenses et cela vous donne le montant que vous voulez gagner. Il va peut-être vous falloir du temps pour répondre à ces questions. Vous n'allez pas y répondre en 5 minutes pour répondre correctement. Mais si vous vous rendez compte de l'impact positif que cette formule aura dans votre vie, vous vous rendrez compte que cela vaut la peine d'y consacrer du temps, peu importe le temps que ça prend. BF détermine votre but financier. Quelle somme d'argent vous voulez avoir en 1 an, en 5 ans, en 10 ans? Professeur Bob Proctor, quand on a défini le but financier, comment procéder concrètement pour générer effectivement cette somme d'argent?
Il y a seulement deux manières de gagner de l'argent. La première, c'est le travail de l'homme, l'autre, c'est le travail de l'argent. Vous devez employer les deux manières si vous voulez être financièrement indépendant. Voici ce que cela veut dire exactement pour vous. Je voudrais avoir assez d'argent qui travaille pour moi afin de me fournir le revenu nécessaire pour vivre comme j'ai choisi de vivre. Maintenant, vous pouvez penser que cela signifie que vous devez démissionner de votre boulot actuel, vu que vous ne vous voyez pas y rester et gagner l'argent que vous voulez avoir. C'est peut-être vrai, mais ça ne doit pas forcément être le cas. En ce qui concerne votre travail quotidien, ce qui compte le plus, c'est d'aimer ce que vous faites. La somme d'argent que vous gagnez n'est pas ce qui est le plus important. Ceux qui vivent la vie la plus comblée sont ceux qui ont du mal à faire la différence entre travail et plaisir. Mes chers amis, ceci est très important quand on veut vivre une vie d'abondance. Le revenu que vous gagnez dans votre situation actuelle peut être faible, mais de façon globale, votre revenu peut être assez élevé. Cela revient à dire que vous devez avoir plus qu'une seule source de revenus. Si vous n'en avez pas encore, vous devez en avoir. Les riches possèdent des SMR. SMR veut dire sources multiples de revenus. Vous pouvez avoir 100 sources de revenus. Vous pouvez avoir 500 même si vous le voulez. Vous pouvez même employer des gens pour les gérer. C'est quoi des sources multiples de revenus et comment en créer? Sources multiples de revenus ne signifie pas boulot multiple. Beaucoup de personnes font la confusion. Sources multiples de revenus est pourtant simple à comprendre. L'idée selon laquelle pour gagner de l'argent, vous devez travailler dur et pendant de longues heures est un mythe. C'est un concept qui a été créé et développé par ceux qui sont épuisés dans leur travail et qui ne gagnent pas assez. Ça peut être votre cas ou quelqu'un parmi vos proches. Vous devez comprendre que la plupart des gens les plus riches ne travaillent pas vraiment dur. En général, ils aiment ce qu'ils font et reçoivent des revenus qui proviennent de plusieurs sources. Il n'est pas difficile d'établir des sources multiples de revenus, n'importe qui peut le faire. Une mère célibataire avec un enfant peut créer des sources multiples de revenus. Une fois que vous avez déterminé combien vous voulez gagner, écrivez ce montant sur une grande feuille de papier. Regardez bien le montant écrit et répétez ces paroles encore et encore. Cette somme d'argent est un résultat. Elle représente la récompense que je veux recevoir. Quel service puis-je offrir pour mériter cette récompense? Ensuite, vous pouvez prendre le montant total et le diviser en plusieurs parties. Chaque partie peut représenter une source de revenus. Chaque source de revenus représente une récompense à part que vous recevrez pour un service que vous aurez rendu. Travaillez sur un revenu à la fois. Chacun peut constituer une étape enrichissante de votre vie. Tout cela signifie que vous réfléchissez à différentes manières de servir autrui. Le sujet de ce 4e épisode de l'École de la richesse de CAV est « Comment gagner l'argent dont vous avez besoin ?» Juste avant la pause, professeur Bob Proctor a parlé de la nécessité de créer des sources multiples de revenus. Mais avant de poursuivre, professeur, vous avez un petit rappel pour les auditeurs. Vous devez vous rappeler que l'argent est la récompense que nous recevons pour un service rendu. Quand vous comprendrez cette loi fondamentale, vous comprendrez que la seule fois où vous devez penser à l'argent, c'est quand vous devez déterminer combien vous voulez. À partir de là, toute votre attention doit se focaliser à la fois intellectuellement, émotionnellement et physiquement sur comment rendre service. Pensez à comment vous pouvez faire efficacement ce que vous avez à faire, peu importe ce que vous faites. Pensez à comment améliorer la qualité et la quantité des services que vous rendez. Pensez à comment aider le mieux possible les personnes que vous aidez. À présent, retrouvons professeur Dan Lok, notre expert international en entrepreneuriat. Il vous donne 5 secrets pour être à l'aise vis-à-vis de l'argent afin de bien démarrer. Premier secret sur l'argent. L'argent va vers ceux qui n'ont pas peur d'en parler. Les gens me demandent tout le temps, « Dan, pourquoi tu aimes parler d'argent tout le temps ?»
Vous savez, il n'y a rien de bon ou de mauvais au sujet de l'argent. L'argent est neutre. Imaginez que vous aimez parler de basketball. Si vous aimez jouer au basketball ou regarder le basketball, auriez-vous honte d'en parler avec vos amis ou vos proches? Non, vous n'auriez pas honte. Alors pourquoi auriez-vous honte de parler d'argent? Ceux qui souffrent du manque d'argent sont ceux qui ont peur de parler d'argent. Mais croyez-moi, en fait, ils parlent d'argent. La différence, c'est qu'ils se disputent à cause de l'argent. Est-ce que vos parents se disputent à cause de l'argent? Est-ce que vous vous disputez à cause de l'argent avec ceux que vous aimez, votre conjoint ou votre conjointe? Deuxième secret sur l'argent. L'argent va vers ceux qui l'aiment le plus. L'argent est une chose adorable. C'est un état d'abondance et non de peur. Il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui peuvent oublier qu'ils ont de l'argent. Par exemple, en ce moment, vous ne pensez pas à l'oxygène. Pourquoi? Parce que vous en avez en grande quantité. Vous inspirez et vous expirez. Vous n'y pensez pas une seule seconde. Mais si par exemple vous êtes sous l'eau et que vous manquez d'air et d'oxygène, alors la seule chose à laquelle vous pensez c'est l'air, l'oxygène. Quand vous avez quelque chose en grande quantité, c'est difficile de vraiment y penser. Il est vraiment difficile de ne pas penser à l'argent ou ne pas vous soucier de l'argent quand vous n'en avez pas. Quand vous vous souciez de payer les factures, quand vous vous souciez du solde de votre carte de crédit, quand vous vous souciez de payer votre loyer, vous devez y penser. Ça vous occupe l'esprit. Ça vous empêche de vous concentrer sur d'autres choses dans la vie. Vous savez, l'argent vous donne la capacité d'aimer, de donner, de vous exprimer, de grandir, de faire plus, d'édifier les autres. Alors, aimez l'argent, aimez votre famille, aimez-vous vous-même, aimez aider les gens. Il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez aimer tout, y compris l'argent. Troisième secret sur l'argent. L'argent va vers ceux qui le comprennent le plus. À quel point comprenez-vous l'argent? Prenez la langue que vous parlez en ce moment. Combien de temps vous a-t-il fallu pour apprendre cette langue? Maintenant, la question est combien d'enseignements vous a-t-on donné sur l'argent quand vous étiez jeune? Combien de temps avez-vous passé à apprendre le fonctionnement de l'argent? Comment gagner de l'argent et comment créer de la richesse en tant qu'adulte? Est-ce que vous parlez le langage de l'argent qui est la comptabilité? Est-ce que vous comprenez les mots comme retour sur investissement? Comment en gagner? Comment en garder? Comment en investir? Comment en multiplier? Quatrième secret sur l'argent. L'argent va vers ceux qui savent comment le faire circuler. Il ne s'agit pas de s'accrocher à l'argent, le garder sur soi et ne pas le dépenser. Il s'agit de le faire circuler. Sortez, dépensez, consommez, embauchez de nouveaux employés, commencez ce nouveau business, faites tel investissement, parce que tout cela fait circuler l'argent. C'est pareil en vente. Un vendeur peut faire circuler l'argent. Sans les vendeurs, il n'y aurait pas eu de vente. Sans les vendeurs, il n'y aurait pas eu de vente de biens ou de services. Il n'y aurait pas eu de transactions. Cinquième secret sur l'argent. L'argent va vers ceux qui savent comment le multiplier. Observez les personnes les plus riches au monde. Parmi les plus riches au monde, nombreux sont ceux qui savent gérer l'argent. Ce sont des investisseurs. Alors pourquoi les gens jettent de l'argent sur eux? Parce qu'ils savent comment multiplier l'argent. Ils savent comment générer de bons retours pour leurs investisseurs. Une fois que vous savez comment multiplier l'argent, vous n'avez pas besoin de courir après l'argent. C'est l'argent qui vous court après. Je me souviens à l'époque quand j'étais adolescent, quand je demandais à la banque de me donner une carte de crédit. Une carte de crédit de $1000. Et il refusait. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, je ne savais pas comment l'argent fonctionnait. Je ne savais pas comment multiplier l'argent. Maintenant, la banque m'appelle et me dit « Monsieur Locke, avez-vous besoin d'un prêt? Voulez-vous acheter un immeuble? Voulez-vous étendre votre business ?» Ils sont plus que ravis de me donner une carte de crédit avec une grande marge et en toute confiance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je sais comment multiplier l'argent. Comment gagner l'argent dont vous avez besoin? Tout d'abord, il faut réfléchir. Il faut ensuite apprendre à être totalement à l'aise quand il s'agit de parler d'argent. En gros, le secret pour gagner l'argent dont vous avez besoin, c'est d'attirer l'argent à vous. Mais pour attirer effectivement l'argent à vous, il y a une condition. Et ce sera le sujet du prochain épisode. À bientôt! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio.
L'école de la richesse de CIEVI, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.